Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler du modifieur curve. Alors, donc bon, je vais commencer par faire une curve. Alors, pour ceci, je me mets en vue de dessus avec la touche 7 et en orthographique avec la touche 5. Donc, je vais faire apparaître une curve. Bézier, voilà. Rotation. On peut la scaler et on peut l'éditer avec la touche Tab pour déplacer les points de contrôle. Voilà. Alors, on peut en ajouter. Donc, en tenant la touche contrôle et en cliquant avec le bouton de gauche de la souris, je vais rajouter des points. Là, je vais en rajouter une série. Donc, pour éviter de devoir se taper à la main la réorganisation de chacun des nœuds, il suffit de les sélectionner tous, de baiser sur la touche V et de cliquer sur automatique. Voilà, alors ça c'est super pratique. Maintenant je vais la passer donc ici dans les options, je vais juste agrandir un peu, dans les options de la courbe, je peux la passer en 2D, ça je suis sûr qu'elle est parfaitement de plomb. Je vais bouger encore un petit peu les points, voilà. Donc là, ceci étant fait, on va passer à la création d'un objet qu'on va par la suite instancier. Donc je vais créer un plane, tout simple, voilà. Je vais l'éditer ensuite en extrudant avec la touche E, voilà. Alors, je ne vais pas l'extruder, je vais le scaler, c'est-à-dire qu'en fait je l'extrude. Ensuite, je pèse sur la touche Escape, ce qui permet d'annuler la poussée en avant en fait de la face. Par contre, on garde le duplicata des points, donc il suffit plus que de l'escaler pour faire une sorte de inset. Ce qui est fait. Donc maintenant, je vais passer en mode ici face. Ça, je peux sélectionner en fait des faces. Je vais retirer avec la touche X. J'ai un petit menu qui apparaît. Je vais retirer la face centrale. Voilà. Pourquoi cela ne marche-t-il pas? Bon. Alors, en fait, on peut combiner plusieurs modifieurs. C'est ce que je vais tenter de vous démontrer. Donc, premièrement, je vais lui donner une épaisseur avec le Solidify. Alors là, voilà, je vais lui donner une épaisseur. Je vais le redresser, rotation, on peut contraindre le long d'un axe. Et avec la touche contrôle en même temps, je vais pouvoir sauter des pas de 5 degrés. Là, je suis parfaitement vertical. Là, je vais me repositionner un petit peu vers mon passe. Alors, je vais commencer par utiliser le modifieur de duplication. Voilà, alors là, il part dans le mauvais sens. Je vais tout de suite remédier. Voilà, il est là. Donc déjà, on peut gérer le nombre en fait de copies. Il faut savoir que en fait, quand on a une valeur de 1 ici, c'est que en fait donc c'est pas une unité de dimension, c'est une grandeur, c'est une taille d'objet en fait. Donc quand on le met sur 1, on a un déplacement de la valeur exacte de un objet en entier. Donc si je déplace, je vais commencer à avoir des espaces. Si je suis plus grand que 1 étant la valeur de l'objet. Donc là, je vais le mettre à 0. Donc là, ils seront tous superposés. Je vais partir dans une autre direction avec une grandeur, par exemple, de 2. Je ne suis pas dans le bon sens. Voilà. 2. OK. Donc je vais en faire une série. Voilà.
et de manière à pouvoir, créer quelque chose d'intéressant au niveau architecture, on va se servir de la courbe pour déformer cet ensemble d'objets. Donc on va lui faire suivre en fait le chemin, toujours avec un modifieur. Je vais encore augmenter un petit peu le nombre. Voilà. Alors je retourne ici, je vais ajouter à ma pile le modifieur curve. Et alors là c'est très simple. Voilà, curve, c'est celui-ci. Il suffit qu'on voit le nom complet. Il suffit en fait de sélectionner la curve et de déplacer l'objet qui va commencer à se déformer au moment où il vient en contact avec la courbe. Donc si je me mets un petit peu plein écran, voilà, on voit bien. Voilà. Donc par la suite, si je réédite, bon déjà je vais en rajouter encore quelques-uns. Voilà, 48, enfin encore une série. Donc, bien évidemment, quand on sort de l'influence de la courbe, les instances partent tout droit. Alors, il est évident que... Je vais me remettre dessus. Voilà. Et il est évident que lorsqu'on édite la courbe, le passe en quelque sorte, la forme géométrique s'adapte. Voilà. Et on peut revenir sur l'ensemble des modifieurs de manière à changer leurs influences. Donc ici, je vais changer l'épaisseur. Alors évidemment, quand on instance de la valeur d'un objet, donc si je change son épaisseur, ça va avoir une influence sur l'ensemble du tracé. Donc si je diminue l'épaisseur d'une pièce, évidemment la longueur totale de mon nouvel objet va changer. C'est pour ça que je vais devoir lui rajouter davantage d'instances. Et vice versa. Donc là, je vais juste encore peut-être enlever quelques-unes. Et puis, ce que je peux faire également, c'est voilà, c'est les espacer davantage. Ok. Et encore une fois, je peux revenir sur mon objet de base et le modifier. La modification, une fois terminée, est mise à jour sur l'ensemble des modifieurs. Voilà, en espérant que cette petite démonstration pourra vous être utile dans vos nombreuses élaborations architecturales. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel.